vient de parler football. Là, j'ai bien l'impression, là, on va un peu bouleverser les codes du football avec vous, Jamel Agawa. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le CEO de Kings League. Je ne vais pas trop en dire. Bouleverser les codes du foot, vous allez tout nous expliquer. Et je crois que d'abord, on va voir une petite vidéo et on parle de tout ça juste après. Leyenda, Vamos a pasarnos el juego. I'm the king of kings. ¿Están ya listos? Penalti shootout. Penalti shootout para Pío. ¿Dónde lo hacemos? Vale, gente, votad todos. Ojo, Málaga, The battle for a new reign begins. C'est un projet hyper innovant. On est ravis d'en parler avec vous aujourd'hui. Jamel, expliquez-nous concrètement, c'est quoi ce projet, Kings League? Kings League, c'est un nouveau concept de foot, du foot en salle, 7 contre 7, dans lequel on a impliqué des content creators. Tous les créateurs de contenu sont des propriétaires d'équipes. Et chacun de ces propriétaires d'équipes va dans une compétition avec les autres sur des règles de foot qui sont twistées. C'est-à-dire qu'on a pris les règles du foot et on s'est inspiré du code des jeux vidéo pour faire en sorte qu'il se passe quelque chose sur le terrain toutes les 2-3 minutes. C'est Gérard Piquet qui a eu cette idée? C'est Gérard qui a eu cette idée en discutant avec des copains à lui, streamers, et en voyant ses enfants qui s'ennuyaient devant des matchs de foot. Ils se disaient, c'est pas possible, moi qui ai fait toute ma carrière sur ces terrains, de me retrouver dans une situation où mes propres enfants n'arrivent pas à voir un match entier. C'est pas possible. Kings League s'adresse à qui? Ça s'adresse à ce qu'on appelle les Gen Z, Gen Alpha, c'est-à-dire les jeunes de 85% de notre audience, c'est à moins de 30 ans. Donc on s'adresse à ça. On parle toujours de Kings League parce que c'est la marque principale, mais puisqu'on a parlé juste avant sur ce podium de sport féminin, nous avons aussi Queens League, la même compétition en Espagne et en Mexique pour les femmes. Et on s'adresse donc à des hommes et des femmes qui sont passionnés de sport, mais qui ont envie de vivre le sport de manière un petit peu différente, dans lequel on va mélanger les émotions traditionnelles du sport et les codes de l'entertainment, du jeu vidéo, de la musique. Et on passe un moment plus fun, on va dire, que dans d'autres sports traditionnels. C'est une expérience. C'est ça la force pour les fans? La force pour les fans, c'est... il y a plusieurs choses. On est parti des fans en se disant qu'est-ce qui caractérise ces jeunes générations. Et il y a 3 caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'ils consomment 90% de leur contenu sur un téléphone mobile. Donc il faut qu'on produise quelque chose qui va très bien sur un téléphone mobile. La deuxième chose, c'est qu'ils aiment interagir avec leur contenu. Ils sont habitués à parler avec leurs créateurs de contenu préférés, envoyer des questions, des commentaires, on les adresse, etc. Donc ils veulent de l'interactivité. Donc dans cette vidéo, vous avez vu par exemple qu'il y a eu une finale dans laquelle on a fait choisir le public le lieu de la finale. La couleur de notre terrain, qui est une couleur noire et grise, a été choisie par notre public. La troisième chose, c'est que ces jeunes générations sont exposées à des milliards de contenus. Sur les plateformes sociales, elles vont trouver tout ce qu'elles peuvent imaginer, même ce qu'elles n'imaginent pas. Et ils ont la technologie pour naviguer ces contenus, c'est le pouce. Avec un pouce, on swipe up et on navigue d'une chaîne à l'autre. À mon époque, il y avait un remote control avec une vingtaine de chaînes. À la leur, c'est un pouce et des milliards de contenus. Ils n'ont donc pas du tout envie de s'ennuyer. Ils n'ont pas du tout envie de rester pendant 20 minutes ou 30 minutes sur quelque chose qui ne les intéresse pas. Swipe up, on passe à autre chose. Certains sports traditionnels sont un petit peu compliqués puisqu'on va se retrouver dans des phases où il ne se passe rien pendant 10, 15, 20, 30 minutes. Dans ces moments-là, les jeunes générations passent à autre chose. On a changé les règles du sport, on a changé les règles du jeu pour faire en sorte que tous les 2-3 minutes il se passe quelque chose et qu'on n'en perde pas trop au fil de l'eau. Ça déstabilise pas pour les fans de foot? Pardon? Ça déstabilise pas les fans de football? Certains sûrement. Ouais. Certains sûrement. Plutôt d'une génération qui est la mienne. Mes amis personnels me disent mais c'est quoi ce truc? Pourquoi le président va tirer un penalty? C'est quoi ce délire? C'est quoi cette carte secrète là? Mais les jeunes comprennent ça parce que ce sont les codes des jeux vidéo. Et ils s'habituent très vite à ça. Il y a certains nombres de... On n'a pas la prétention de satisfaire tous les fans de foot. On en a beaucoup. On pense que 60% de nos fans à peu près sont des fans de foot. Mais on acquiert aussi des fans à l'extérieur du monde du foot. On a à peu près 40% de nos fans qui en fait ne consomment pas de foot pour l'instant,
qui viennent plutôt de l'e-sport ou d'autres activités et qui, par ce moyen-là, en fait, se retrouvent à consommer du foot et qui peut-être vont consommer du foot traditionnel aussi. On a bien compris la force pour les fans. C'est quoi la force pour les marques? Comment vous intégrez les partenaires à Kings League? D'abord, pour les marques, on a un positionnement marketing qui est très clair. 85% de notre audience, moins de 30 ans. Donc, toutes les marques qui sont après cette audience trouvent un canal parfait pour leur parler. Le deuxième sujet, c'est qu'on a choisi, nous, d'avoir un modèle de distribution gratuit. Tout notre contenu est distribué sur YouTube, TikTok, Kik, Twitch, etc. Donc, le volume d'impressions générées et de visibilité, la visibilité est très grande, beaucoup plus grande en fait que le foot traditionnel qui est derrière un paywall. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que les marques qui travaillent avec nous, on va les intégrer au produit. Elles vont être, on va régulièrement créer des moments dans le jeu, dans le sport, qui sont associés à la marque. Et ça arrive à tout instant, donc ça crée des innovations. On a un niveau de flexibilité par rapport à notre produit qui est beaucoup plus grand que tout autre produit, ce qui fait que des marques qui ont envie de créer quelque chose d'un petit peu viral, de créer un moment un peu excitant pour leur audience, vont pouvoir le faire avec nous plus facilement qu'avec d'autres IP, d'autres propriétés de sport. Et comment on ne casse pas le rythme du jeu? C'est très intéressant, c'est très important. On se limite à... On peut pas tout faire, parce que justement, on ne peut pas s'arrêter tout le temps. Donc on a un certain nombre de règles, c'est que quelque chose doit se passer toutes les 2-3 minutes, mais les interruptions de jeu ne doivent pas être trop fortes. Par exemple, quand on a lancé le produit, on voulait absolument que la VAR soit utilisable par n'importe qui. On a dit, si vous avez un problème, le coach peut la demander, le capitaine de l'équipe peut la demander, des deux côtés, l'arbitre peut la demander, etc. On s'est rendu compte que ça arrêtait trop souvent le produit. Donc on a changé ces règles-là. Bon. L'avantage de notre petite aventure, c'est qu'on reste une société très start-up mode, donc on contrôle tous les leviers. Donc on peut changer les règles assez régulièrement, on peut changer le mode de production assez régulièrement, on réintroduit de nouveaux personnages dans l'histoire, etc. etc. On n'a pas fait le point sur votre parcours, mais on peut parler de tech, on peut parler de médias, on peut parler de sport, il est assez large. Comment tout ça, justement, comment cette expérience-là change la manière dont vous pilotez aujourd'hui et dont vous avez peut-être aussi pensé, imaginé, et au quotidien, imaginé Kings League? Oui, moi j'ai passé 25 ans de ma vie à monter des boîtes de tech dans un monde où dès qu'on a fait quelque chose de bien, on sait qu'il va être copié par 10 000 personnes dans le monde et on sait que dans 3 mois ça ne servira plus à rien, 6 maximum. Alors que le sport a vécu dans un autre monde. Les règles du foot, je crois, dans ma vie, ont évolué sur un sujet qui est le hors-jeu, c'est tout. Je crois que c'est la seule chose qui a changé dans ma déjà longue vie. Mais je ne dis pas ça pour attaquer le foot. C'est pas facile de changer les règles d'un sport qui est pratiqué dans le monde entier, dans lequel il y a différents niveaux d'organisation. Je crois qu'on est à un moment de rupture du monde du sport pour plusieurs raisons. D'abord parce que les fans ont changé, ne consomment pas de la même manière et j'en ai parlé. Deuxièmement parce que les audiences des médias traditionnels, des télés, sont sous pression et donc auront de plus en plus de mal à justifier les montants payés pour acheter des droits. Et donc ça oblige les propriétaires de sport, de marques, de ligues, etc., à réfléchir à d'autres modèles de monétisation. En France, d'ailleurs, la Ligue 1 réfléchit à lancer sa propre chaîne, etc. Notre manière de monétiser, c'est de proposer un service gratuit à une audience et de proposer à d'autres marques d'utiliser cette audience pour des raisons monétaires. Et c'est ce qu'on a décidé de faire. Et dès qu'on parle de ça, on parle de sujets qui sont très technologiques en fait, puisque dès qu'on veut parler à une audience, il faut savoir comment lui parler, il faut savoir de quelle manière on peut la targeter, il faut aussi avoir cette culture d'innovation qu'on retrouve dans le monde de la technologie. Tout ce que l'on fait sur un terrain est fait pour créer du contenu. Bon, quand je vous ai dit ça, je vous ai dit technologie, médias, sport sont des choses qui convergent complètement. Et donc le fait d'avoir eu des expériences diverses m'aide bien et me permet de bien m'amuser dans ce projet. C'est quoi la suite? Vous parliez de la Queens League, donc on s'ouvre aux femmes déjà. Oui. On a déjà aujourd'hui, Kings League est déployé dans 6 pays. Espagne, Mexique, Brésil, France, Italie, Allemagne. Nous avons déployé Queens League dans 2 pays pour l'instant, en Espagne et au Mexique. Donc oui, il y a un très beau futur pour Queens League. L'audience de Queens League est excellente. Les partenaires sont très intéressés par le produit. Donc il n'y a pas de raison de ne pas continuer à le déployer dans d'autres pays. Et on va continuer l'expansion de Kings League. On a déjà annoncé le lancement d'une ligue au Moyen-Orient
qui sera basée à Riyad, en Arabie Saoudite, qui sera une ligue régionale impliquant des équipes de plusieurs pays de la région. Et puis on va travailler sur les US pour lancer une ligue avant la Coupe du Monde de la FIFA l'année prochaine. Et l'aventure continuera puisque la beauté de notre sport, c'est qu'il est pratiqué dans 195 pays dans le monde. Donc sky is the limit. Mais on s'adapte au pays, les fans sont les mêmes en Arabie Saoudite et en France? Alors c'est très intéressant. Il y a un point commun entre ces générations, qui est qu'elles consomment toutes les mêmes plateformes sociales. Elles consomment toutes de l'Instagram, du TikTok, du Snap, etc. Et donc ça unifie les modes de consommation. Et c'est vrai qu'on est très surpris de voir ça. Mais le succès de Kings League est le même dans les 6 pays qu'on a déployés. Et comme nous avons fait en plus des ligues nationales une Coupe du Monde, la dernière s'est terminée à Paris samedi dernier, ça a été un énorme succès à Paris La Défense, dans lequel il y avait des équipes d'Arabie Saoudite, du Maroc, etc., du Japon. Et on voit le même succès dans ces pays-là. Et vraiment, c'est la puissance de ces réseaux sociaux qui se sont implantés mondialement fait que le mode de consommation de ces générations est très similaire et qu'ils s'attendent un peu au même type de choses. Ils sont intéressés par les mêmes types de choses. Des produits plus courts, plus intenses et plus innovants, qui changent plus régulièrement. Quel bilan vous tirez de cette Coupe du Monde à Paris? C'était au-delà de nos espérances, honnêtement. J'ai reçu les chiffres hier. On a fait plus de 100 millions de viewers en 2 semaines, ce qui est un chiffre incroyable. Paris La Défense Arena, 25 000 personnes. Sold out pour un match entre 2 équipes espagnoles. J'avoue que j'étais un petit peu nerveux quand j'ai vu la finale. Je me suis dit, bon, est-ce que le public français va répondre présent à ça? Et je crois que le produit est excitant et les gens sont venus quand même. On a eu un superbe concert de Gims qui est venu et qui d'ailleurs a participé à la Coupe du Monde. Il a eu une équipe, son équipe a joué que 2 matchs malheureusement parce qu'ils sont perdus, mais il est venu. Non, un très beau succès, très très beau succès. On est très heureux et on travaille maintenant sur plus d'expansion. Et la prochaine Coupe du Monde des Nations, donc ce seront des pays, qui se déroulera au Brésil. Le Brésil a gagné la première Coupe du Monde des Nations, donc ils ont gagné le droit d'organiser la prochaine. Ça se passera donc au Brésil au mois de janvier. Rendez-vous au Brésil. Merci Jamel.